On ne parlera pas d'Algérie ce soir. Un péno où, typiquement, ouais, c'est un nouvel effet. Tu vois, tu vois, C'était quoi ça? je sais que je suis super content de vous avoir parce qu'il faut que nos éditeurs sachent que vous courez dans tous les sens. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Contre vents et marées, peu importe ce qui se passe, comme aime bien dire El Professeur, we deliver. C'est comment, Friandiz? Ah, c'est pas hipster aujourd'hui. C'est pas hipster. Je dirais que prof de fac. Non, aujourd'hui c'est casual chic, tranquille, petit col roulé, corporate, tranquille. C'est ça, prof de maths, non pas de maths, de fac corporate et tout. Ça dit quoi, Friandiz? Non, ça va, ça va. Bah là, je sors à peine de mon cours. Tu sais, là, je suis en plein MIP. Là, c'est ma semaine MIP UFA, donc mon diplôme du droit du sport. Donc, bah, la chance que j'ai, c'est que ça se déroule sur Paris. Donc, ça va, tranquille. Je profite d'être sur place pour faire un crochet à la maison et voilà, délivrer avec vous la bonne parole. Franchement, on dirait même à la limite un petit col de pasteur, tu vois, la bonne parole. J'allais dire. Vas-y, mets ton col, délivre En la plus, bonne Samy, moi, ça m'arrange, hein. Moi, j'ai un long cou en plus là. Franchement, les cols roulés, je kiffe. Frère. On a compris que tu kiffais les cols roulés avec ton long cou. Moi, je vais en mettre jusqu'en mars, jusqu'en avril, je crois. ATL, En plus, je suis malade. ATL, ça dit quoi ATL? T'as des Etienne, couleurs ça va bien. parmi nous. Franchement, la vérité, c'est que je suis super content de vous avoir parce qu'il faut que nos éditeurs sachent que vous courez dans tous les sens. Déjà, Ricky, la semaine dernière, il était en survêtement de Versailles. Maintenant, il est en corporate management. Et qui sait, la semaine prochaine, il sera en coach bord terrain ou en commentateur parce que ces petits cols roulés, on les voit souvent sur Amazon Prime, tu vois, le vendredi. Ça, je tacle pas à chaque fois. Mais je Commence peux pas. Ah, ça, c'est les dossiers, Quentin. C'est le seul que j'ai, toi aussi. Oh, Quentin. Mais tu vois, essaie les embouteillages, il y a 5 minutes qui est dans Abidjan qui se mange un mois de Côte d'Ivoire encore. Là, il y a les demi-finales et ça commence à être le money time. Mais franchement, tu sais quoi? Moi, je suis dans une routine de prépa. Vous connaissez, hein, la prépa, c'est le 1er janvier, les résolutions, et puis elles s'estompent au fur et à mesure. Et puis là, il y a les équipes qui commencent à se. Non, non, pas déjà. Là, ça va, franchement. Il y a... J'aime beaucoup le ressenti, tu vois, collectif, l'idée de groupe. Après, tu vois, on continue, tu vois, c'est avec énormément de plaisir et je croque dedans particulièrement cette année. Je sais même pas trop pour quelle raison, mais je croque dedans particulièrement. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que là, je pense, je suis vraiment content d'être avec vous. Tu vois, ce rythme effréné là, ça nous contrarie un peu dans notre routine. Et là, qu'on soit tous réunis, franchement, ça fait plaisir. Donc, on va profiter de cette émission. Ouais, non, mais c'est top. Yes. Ça fait du bien, ça fait du bien, et surtout, ça fait du bien, putain, la lumière. Ça fait du bien de voir que la vie, c'est une histoire de priorité, souvent, tu vois. On a tous plein de choses à faire, on est tous busy. Et dans le football, c'est marrant parce que je parlais ça avec certains joueurs ici. Je dis, ah ouais, t'es occupé, tout ça. Ouais, franchement, je suis grave occupé. Là, ce qu'ils sont en train de me faire à Abidjan, là, parce que là, c'est mon tour. Ce que je suis en train de vivre ici, là, depuis la CAN, oh là là, laisse tomber. Franchement,
Je Mais me c'est plains pas. comment? C'est quoi qui te fait Non, faire le rythme, vivre à 2000 là? il est effréné parce qu'au final, je parlais de ça quand tu n'étais pas là, tout à l'heure, là, avec you, c'est que ce qui fait ta force, à un moment donné, bah, peut pas se retourner contre toi. C'est un peu comme quand tu es, comment on dit ça? Que tu es couteau suisse. Quand tu peux faire beaucoup de choses, bah, au final, on va Ouais. t'utiliser partout. Ça veut dire que les gens, ils vont pas se demander, ils vont pas se dire, non, vas-y, on va y aller doucement. Bah, le fait que je parle couramment plusieurs langues, bah, c'est un asset pour les gens. Mais moi, pour moi, ça me fait aller partout. Ça veut dire que, tu vois, tu fais des commentaires en anglais. Mmh. Après, dès qu'il y a, par exemple, je sais pas, on va dire, je fais des traductions. Je fais des traductions. Des fois, il y a des discours de, je sais pas, on va dire, de président, etc. Il faut faire des traductions parce qu'ils sont en français, j'ai traduit en anglais et vice-versa. Après, tu descends. Quand je finis des matchs, des fois, moi, je fais maintenant après, je fais des flash interviews. J'interviewe les joueurs et tout. Ah ouais, en Tu bas là, sur le terrain. en bas sur le terrain, en français. Donc, il faut que je me remette mon cerveau dans le français. Tu vois? Et après, tu fais des petites. Et après, des fois, il y a des plateaux, ce qui s'appelle la prod B. Donc, après, tac, je repasse, on me remet up et je fais des plateaux. Donc, tout ça parce que c'est. Et oui, et on voyage beaucoup. Et sincèrement, je ne vais pas te mentir, hein. Abidjan, c'est un rythme. Au niveau des embouteillages, on connaît beaucoup de villes, hein. Je connais London, je connais Paname, je connais Mmh. Douala Yaoundé, tout ce que tu veux. Mais Abidjan, oh là 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 là, c'est une. Ouais, j'avoue. Tu vois, et en Bon, fait, Paris aussi, c'est pas mal maintenant en ce moment, avec les JO, tout ça qui arrive, les travaux. Waouh, Paris, ça devient n'importe quoi aussi, hein. c'est dingue, Paris. Et en fait, et ça, tu y ajoutes la chaleur, l'humidité. Tu sais que aujourd'hui, j'avais une conférence CAF. Il y avait Mmh. ouais, CAF, par rapport à la performance de la CAN. Et ils ont fait une mi-conférence de presse par rapport à ça. Tu vois, parce qu'ils voulaient Mmh. vraiment communiquer sur la performance. Et ils parlaient, ils donnaient des datas. Ça va être trop marrant. Shout out to Matt. Tu vois, ils donnaient de la data par Mmh. rapport à l'humidité, par rapport à tout un tas de choses. Frère, tu sais qu'à Abidjan, dès que 19 heures passent, le taux d'humidité, il double. Il double. Ça veut dire que dans la journée, il est à 40% d'humidité. Donc, Parce qu'il fait chaud. parce qu'il fait chaud, Enfin, il 40 y a le soleil, c'est plus soleil. sec. Voilà. Et dès que le soleil il s'en va, la chaleur, en fait, que le sol il a emmagasiné, elle ressort comme une cocotte minute. En fait, avec de l'humidité, ça monte à 90% d'humidité à partir de 20 heures. Mmh. Donc, je te mens pas, hein, que quand tu joues, c'est pour ça qu'il y a des cooling breaks, quand ils s'arrêtent, tu vois, 2 fois et tout ça, parce que, et cette chaleur, elle est d'autant plus épuisante. Donc, mais au fin des fins, tu vois, on est là. Sincèrement, c'est la fin, comme il a dit Q, c'est le money time. Donc, ouais. Mais Pas trop déçu du Cameroun depuis la pas trop dernière fois qu'on s'est parlé. C'était avant le Cameroun. Ah, c'était avant. Ouais, la dernière fois, c'était la semaine dernière. C'était avant l'élimination du Cameroun. Pas trop déçu. Honnêtement, si, je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir, entre guillemets, sauver la face. Maintenant, est-ce que je suis, en tant que professionnel et un peu voilà, connaisseur du ballon? Non, je suis pas déçu parce que pour moi, ça devait arriver. Tu peux pas jouer sur de l'énergie. Enfin, tu vois ce qu'ils ont fait contre la Gambie, là? Quand ils ont fait leur dinguerie Mmh. contre la Gambie, je pense que sincèrement, ça leur a pris toute leur énergie. Et vraiment. Et ils étaient pas bien, mais ce qu'ils ont fait au niveau, les petits là, ils étaient pas prêts, je pense à. Toi, c'est comment? Parce que toi, t'as fait une double déception là. Ah, j'avoue. Ah là là là, mon double prono là, il était pas bon du tout, hein, franchement. Non, bah pareil comme toi, hein, déçu, mais pas déçu parce que on a tellement déjoué cette confrontation contre la Côte d'Ivoire que je me dis, bon, à la fin, c'est pas que c'est mérité, mais c'est vraiment dommage, quoi. Et je savais, hein, bon, j'avais dit que le Sénégal allait gagner, mais je le voyais venir, gros comme une maison. On tombe le meilleur troisième, le pays hôte, qui sort de nulle part. On avait tout à perdre. On avait tout à perdre. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Mais bon, maintenant, c'est comme ça, hein. Écoute, nous, on est bons perdants. Il faut qu'on fasse pour le Maroc, hein, c'est tout, hein.
Ah, je te dis la Bon, vérité. t'avais quand même prédit que les astres s'étaient alignés aussi pour la Côte d'Ivoire. Enfin, tu vois, il y Ouais, avait ce côté, Sénégal était sans doute l'équipe la plus méritante, la plus structurée, la plus calme, la plus expérimentée. Enfin, il y avait énormément de choses qui allaient dans ce sens-là. Mais après, il y a des circonstances que tu peux pas combattre aussi. Et c'est ce qui fait la beauté du foot, tu vois. Parce que quand tu parles de circonstances, ils sont morts 3 fois à la Côte d'Ivoire et là, et tout d'un coup, ils ont presque le vent en poupe et ils sont presque tout d'un coup favoris, tu vois, d'une CAN où ils auraient presque pas dû exister, tu vois. C'est une dinguerie. Ici, tu vois des choses, en fait, qui se passent. La qualité de la canne, elle est, franchement, à la Côte d'Ivoire, au final, quand tu regardes le pays, les infrastructures, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu auras toujours on va dire, des choses que tu peux pointer du doigt. Mais en fait, je voulais vous poser une question. Et c'est, est-ce que vous avez beaucoup changé, on a beaucoup changé d'entraîneur. Ricky, toi, je sais pas Q, toi aussi, mais quand tu vois, je parle de la Côte d'Ivoire, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils ont limogé, il est parti, peu importe comment il est parti, Jean-Louis Gasset, il s'est barré. Mais maintenant, dans vos carrières et dans votre manière de voir les choses, que ce soit par rapport à la CAN ou par rapport à vos carrières respectives, quand je dis à quel point, en fait, il faut expliquer aux gens pourquoi réellement le changement d'entraîneur en cours de compétition ou de saison peut, peut réellement impacter les joueurs. Parce que quand tu vois la Côte d'Ivoire, comme certes, ils ont fait une victoire, deux défaites et un 4-0, Emers Faé, il arrive. Moi, je suis là quand Emers Faé il vient. On parlait déjà de lui, mais et après ça, il fait des changements, certains changements, tu vois. Mais comment vous pensez, vous, maintenant, pour expliquer un peu aux gens, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs? Parce que crois-moi, hey, on a voulu les fumer, hein, pour de vrai. Et là, faut voir la suite. Ils passent en étant zéro, parce qu'ils se qualifient. Sénégal, ils sont contre le Sénégal, ils sont pas bons. Il n'y a pas de jeu, comme les premiers matchs qu'ils avaient fait en match de poule. Et là, le match d'il y a 2 jours, là, parce que c'était il y a 2 jours, c'était pareil contre le Mali, tu vois. Mais tu passes. Est-ce que vous mettez ça vraiment et expliquez-nous pourquoi le changement d'entraîneur, ça peut avoir son rôle. Parce que Ricky, je pense que tu as eu beaucoup d'entraîneurs dans ta vie et tu as fait beaucoup de changements en cours de saison ou pas. Et que toi aussi et moi aussi. C'est la première question. J'ai deux, trois questions à vous poser et je pense que, ouais. ouais. Bah, déjà, pour cette première question, bon, déjà, je sais que nous, on est écouté par des personnes qui sont assez avancées hein, au niveau football, au niveau QI. Je sais qu'on a un auditoire assez connaisseur du foot. Donc, ce que je vais dire, ça va surprendre personne. C'est seulement des leviers psychologiques qui rentrent en ligne de compte. À partir du moment où il y a du changement au-dessus, à partir du moment où il y a une nouvelle tête qui arrive, un nouveau coach qui s'installe, forcément, au niveau des joueurs, automatiquement, il y a une réaction, en fait. Le joueur, il ne devient pas nul à fort tu sais, au bout de instantanément. C'est vraiment que psychologiquement, il y a un déblocage. Maintenant, le joueur se sent plus libéré. Il y a un regain d'adrénaline ce fameux terme hein, électrochoc qui intervient. Donc forcément, il y a du mieux. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et Mers Faé, bah, ça a clairement opéré. En plus, il y a su cette proximité avec les joueurs, vu qu'il était adjoint avant, et c'est un peu la même génération. Donc, il a su trouver les mots, j'imagine. Il a su trouver les mots à certains joueurs pour leur dire, écoute, toi, tu vas commencer, toi, tu vas sur le banc. Le dire à caissier, le capitaine, écoute, va t'asseoir un peu, j'ai une stratégie, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Après, tu rentres, tu vois. Oui, coach, ok, coach, pas de souci. Moi, pour vous, il n'y a pas de souci. Tu vois, en fait, c'est comme ça l'électrochoc. Après, la question de savoir combien de temps ça dure. Est-ce que c'est viable avec le temps? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, quand il y a un changement de coach, il y a forcément un électrochoc. C'est vraiment comme ça l'introduction, hein. Comme j'aime bien le dire, brut de Brut de pomme. pomme. Exactement. On remonte la balle. Non, Voilà. mais tu vois, c'est un truc, franchement, tu as employé des termes qui sont super intéressants et en même temps qui peuvent être utilisés à ton avantage et à ton détriment, la proximité. Tu vois, tu dis Emers Faé, tu te dis c'était l'adjoint, il était proche des Ouais. joueurs, tu te dis il a peut-être le cœur des joueurs. Mais après, il doit faire les mêmes décisions que Jean-Louis Gasset, à savoir cocher 11 noms. Ça veut dire qu'il y a 11 personnes qui sont satisfaites et il y en a quoi? Il y en a 12 autres
qui ont la haine contre lui ou qui se disent. Et justement, cette proximité, elle peut être utilisée contre lui. Mais quand tu es Emers Faé, et pareil, de l'extérieur, quand tu vois Franck Kessié qui est sur le banc, parce qu'il n'est pas seulement sur le banc, mais ensuite il rentre et il est décisif. Il prend 2 pénaux. Un péno où, typiquement, ouais, c'est un nouvel effet. Tu vois, on a. Tu vois, C'était quoi ça? je sais pas. Ça, c'est les gens qui vont regarder sur YouTube, ils vont avoir une petite surprise. C'est l'anniversaire de personne ici. Et pour en revenir à Emers Faé, non seulement il a assis un taulier, mais le taulier lui a rendu en étant décisif et en étant le meneur qu'il attendait de lui, tu vois. Et c'est là où c'est vraiment fort, parce que comme tu as dit, c'est d'une part un levier psychologique et de l'autre une clean slate, tu vois, une table rase, où tout le monde peut refaire ses preuves et tout le monde repart plus ou moins, parce qu'il y a toujours un petit peu des guillemets, plus ou moins de zéro dès qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Est-ce que c'est réel ça? Parce que honnêtement, après, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui se dit. Tu vois, on est là, ouais, on repart tous de zéro. C'est limite, c'est aseptiser les discours qu'on a dans le football parce que on repart de zéro. Et qu'il a utilisé le terme électrochoc, etc. Il a dit, peut-être que ça va. Mais réellement, qu'est-ce qui se. Parce que moi, je sais, j'ai mon idée sur la question. Est-ce que. Comment on peut changer? T'as dit, on n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Mais comment? Au final, le coach qui arrive là, Emers Faé, il arrive, déjà lui à son niveau. On m'a posé la question, j'ai répondu, je pense qu'il lui, il a vraiment rien à perdre. Il vient, il remet série, tu vois, parce qu'il avait un milieu de terrain à 3 avec Fofana, Sangaré, Kessié. Il remet série devant la défense, etc. Mais maintenant, les joueurs, parce que je le répète, ils ont pas bien joué. Et on parle de la Côte d'Ivoire ou de notre équipe, tu vois. Mais je parle de l'effet là. Ils ont pas mieux joué depuis que Faye est là. Mais aujourd'hui, ils surfent sur une vague. Est-ce que c'est pas la vague du. Et je veux que vous compariez ça avec votre carrière à vous, parce que pour moi, je veux qu'on donne vraiment des insights, ce côté. Au final, il faut rien pour qu'un joueur de foot il performe. Il faut rien. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? En ouais. fait, au final, on est là pour qu'un joueur il puisse performer. Je les ai vus le dernier match contre le Mali. À 10, ils ont moins mal gardé le ballon qu'ils le gardaient à 11. Il faut rien. Je répète, pour moi, il faut rien. C'est pour ça, quand je te parle de levier psychologique, c'est pas un truc de fou, hein. C'est juste un déclic. Tac, un déclic qui fait tout changer. Et comme là, on parle justement d'électrochoc, là, on parle de changement d'entraîneur, parce que c'est un peu le sujet que tu veux nous amener. Euh, En fait, l'entraîneur, de par sa présence, de par aussi ce qu'il véhicule, il arrive à transmettre des choses à ses joueurs. Tu vois, c'est des choses qui sont intangibles. Emers Faé, il est pas connu pour être un grand technicien. Il est encore jeune. C'est encore un novice dans ce côté-là. Mais je pense que naturellement, de par sa légitimité, de par son vécu et de par, j'imagine, son caractère et sa proximité, encore une fois, il a apporté ce truc en plus bah, qui manquait aux Ivoiriens. Parce que même ceux qui l'ont appointé en tant que numéro un, ils savaient très bien. En mettant Emers Faé, ils ne cherchaient pas à retrouver un jeu verdoyant, un grand jeu du côté ivoirien. Et justement, il leur fallait des valeurs qui correspondaient à l'instant T. Donc, il fallait un peu d'abnégation, même de la chance, un peu de fougue, un peu, tu vois, un peu de solidarité. Tout ce qui leur a manqué. Tout ce qui leur a manqué du match contre la Guinée, en fait. Tu Mais vois. tu penses vraiment Leur a tout manqué. qu'ils ont ça? Et je pense que, bah non, en tout cas, ils ont amené une touche de motivation, bah oui, l'abnégation, ils l'ont apporté, hein. Le fait de marquer à la 90e, le fait de marquer à la 120e, franchement, pour moi, c'est pas du hasard. C'est pas de la chance. Ok, ils ont été peut-être, ils ont provoqué cette chance-là, mais c'est pas de la chance. Et Ils toi, ont vraiment été au bout des choses, et je pense que le fait que ce soit Emer sur le banc, moi je suis pas sûr, et c'est quasiment certain même qu'avec Gasset, ça aurait pas été le cas. Même s'ils avaient passé le premier tour avec Gasset, je suis pas sûr qu'ils auraient fait l'exploit contre le Sénégal et l'exploit contre le Mali. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a aussi une part d'électrochoc de la part, un peu de fraîcheur, de nouveauté au-dessus. à quel moment dans ta carrière, toi, après Q, tu vas y aller, à quel moment, toi, Reiki, tu as vécu ça? Je veux dire, toi, comment tu
tu réagissais à ça? Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu des électrochocs? Et si tu en as eu, si tu te replonges un peu dans ta tête, tu vois, comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Parce que dans quel état tu étais avant? Et qu'est-ce qui a fait qu'en 24 heures, comment, tu vois, dans ta vie à toi, de manière personnelle, oublions la Côte d'Ivoire, parce que moi, j'aime pas, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est une chose, mais je veux vraiment que ça Mhm. soit plus général, tu vois, Ouais. pour que les gens ils comprennent bien que est-ce que c'est pas juste un phénomène qui se passe, parce que là on parle de la canne, c'est de l'exemple, mais moi je veux que ça soit vraiment plus voilà, plus général. Non, mais après, c'est aussi pour ça qu'il y a tant de clubs qui licencient tant de coachs. Parce qu'ils sont à la recherche de cet électrochoc-là. Après, le problème, c'est que ce phénomène-là, il est plus ou moins long, tu vois, ou il est plus ou moins impactant dans la durée. Moi, je l'ai vécu, bah, on en parlait la semaine dernière. Le fait tu sais, qu'on s'est maintenu à la dernière journée avec Boursa Sport, bah, c'est ce qui s'est passé. Le coach, il est parti. En fait, le coach n'a pas été viré, mais le coach, il est parti. Et le fait qu'un nouvel homme arrive, qu'un nouvel entraîneur, un nouvel entraîneur, oui, un nouvel entraîneur arrive et met quelque chose de nouveau en place, quel que soit le truc, hein, que ce soit nouveau et qui touche un peu à à ton excitation, à ta motivation, à ton côté psychologique, mental, psychique, bah forcément ça peut avoir que du bon. Nous c'était bien parce que l'électrochoc il a ça vécu pour un match. Mais par moment quand tu es licencié On t'a braqué, c'est normal que tu étais trop choqué, frère. ouais, Quel je match? pense que le gun aussi c'était un bon électrochoc aussi, tu vois. Mais le mais non, franchement le fait qu'un coach change, que la routine change, forcément tes habitudes changent aussi. Tes habitudes parce que forcément quand ça va mal, ça veut dire que tu as acquis des mauvaises habitudes dans le jeu, dans ton quotidien, dans ton travail, ta routine, elle est pas bonne. Et le fait de casser cette routine-là, faire des nouvelles choses, bah forcément, tu fais des choses différentes, différemment, et tu les fais mieux. Et le professeur, je vois que Ça fume. Ah ouais, ça fume. là, ça Ça fume, fume. ta barbe, t'es en train de la tirer, frère, elle a pris 2 centimètres. Mais non, mais parce que vous avez amené beaucoup de points qui sont très valables. Mais je pense que le premier point à soulever, c'est souligner l'importance de la dynamique dans le football. Parce qu'en fait, quand tu as un changement d'entraîneur, 9 fois sur 10, moi dans ma carrière, j'ai connu énormément de changements d'entraîneur. Il y a un seul changement d'entraîneur qui n'était pas lié à une dynamique négative de résultat. Tu sais, il y a eu, et on pourra en revenir dessus après, et l'effet que ça a eu. Mais 9 fois sur 10, c'est une dynamique négative que les dirigeants tentent de stopper, comme tu l'as dit, Ricky, avec du sang neuf, avec une nouvelle vision. Tu changes pas le projet de jeu, tu changes pas les joueurs fatalement du jour au lendemain. Tu es obligé de faire du neuf avec du vieux, finalement. Donc, quand tu changes tu essayes d'inverser cette spirale négative, tout de suite, l'électrochoc dont tu parles, c'est t'amène un petit peu d'optimisme avec un nouveau message. Et donc, du coup, Mm. qu'est-ce que ça amène? Ça amène de l'espoir. Donc, dans un match où tu es mené 1-0 et qu'il y a un carton rouge, comme ça peut être le cas pour la Côte d'Ivoire contre le Mali, ben en fait, ta dynamique, elle est déjà inversée par ce nouveau visage et cette nouvelle vision que tu te dis, là, on est dans un environnement où quelque chose de positif peut se passer. Over, comme tu as dit, avec l'ancien coach, ça aurait été les mêmes joueurs, le même scénario. Ils se disent, ah, déjà, on a galéré en poule. Franchement, c'est pas notre compétition. Tu comprends? Et c'est là où c'est juste un levier mental quelque part sur le court terme. Comme tu as dit pour ton match à Boursa, Ricky, souvent, les changements d'entraîneur, il y en a énormément qui s'effectuent pour les clubs qui luttent pour le maintien à 5, 6, 7 matchs de la fin. Et qu'ils essayent d'amener une dynamique, mais qui est temporaire. Et ensuite, tu vois, l'été suivant, il y a énormément de changements dans le groupe. Donc, c'est comprendre pour que l'auditeur ou la personne qui n'est pas forcément footballeur ou qui a vécu ça, que ce soit dans le monde professionnel ou même amateur ou semi-amateur, la dynamique, elle est incroyable. Et puis aussi, quand tu es un joueur qui joue un tout petit peu moins, tu t'imagines, à tort ou à raison, parce que ça serait marrant d'avoir des coachs ou même des dirigeants pour savoir vraiment les consignes qui sont données ou la tendance que ça veut donner à un changement d'entraîneur. Mais tu t'imagines qu'avec un nouvel entraîneur, les cartes sont redistribuées. Donc Est-ce toi que qui n'as c'est pas joué, réel? Est-ce que sont réellement redistribués? ben, moi je vais te Oui, moi, parler je pense que oui. Je pense que oui. du point de vue d'un gardien de but. Quand il y a une spirale négative, qu'il y a eu un changement d'entraîneur,
je peux te dire que le gardien qui joue pas, il s'imagine qu'il va jouer. Ici, Ou il s'imagine qu'il a 10 fois plus de chances d'être considéré qu'avec le changement Alors ça, je l'ai tellement vécu dans ma carrière, ça je peux le dire sans souci, c'est dans un vestiaire, dès qu'il y a un changement de coach, tu as deux moods. De toute façon, vous le savez aussi bien que moi. Tu as le mood de ceux qui jouaient ou ceux qui jouent, même si l'équipe tourne mal, hein. Ils font un peu la moue en mode vas-y, qu'est-ce qu'il va nous ramener lui, tu vois. Et t'as les mecs qui arrivent à l'entraînement, sachant que le prédécesseur est parti, ils arrivent motivés, un peu plus en avance que d'habitude, tu vois, avec leurs affaires, tout ça. Ils savent que là, du coup, t'as ceux qui jouaient moins ou qui étaient, on va dire, boycottés par l'ancien coach. l'ancien coach, qui arrivent en mode là, c'est reparti, là, on peut jouer au football, tu vois. Oh là là, c'est Et ces entraînements-là, tu les connais, Kyo, hein. Ces entraînements-là, en général, c'est les entraînements les plus intenses de la saison, frère. plus intense, ça tape dans les mains à la fin de l'entraînement. Les mecs qui boudaient, qui faisaient des rébellions presque pour pas aller jouer en réserve ou quoi. Tout d'un coup, c'est les mecs qui encouragent tout le monde, qui tapent dans la main, qui sont dans un vrai mood. Et c'est normal. C'est normal. Ça ressemble un petit peu au début de saison, ce que je vous disais même au début de l'épisode. C'est le 1er janvier. C'est le monde des résolutions. C'est ça y est, ça repart de zéro, tu vois. Et c'est un truc de fou. Quand tu vois ça, est-ce qu'on pourrait pas être amené, l'auditeur ou les gens qui, comme tu dis, Ricky, qui connaissent pas, peut-être pas forcément le monde professionnel, parce que c'est différent. Il y a des gens qui connaissent le foot, mais le monde professionnel, c'est pas forcément le cas. Est-ce on pourrait pas arriver à se dire que, au final, on est un peu, je dirais pas, on n'est pas aussi fort que ce qu'on dit. On n'est pas aussi, les joueurs de foot est tellement, il suffit d'un rien pour te monter en l'air, pour te faire t'élever. Il suffit d'un rien pour te rabaisser. Il suffit d'une personne. Je me fais l'avocat du diable, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il suffit d'une personne, un changement, pour que tout d'un coup, limite, tu deviens une autre personne. Ça veut dire que limite, ouais, vous êtes super émotionnellement instable, vous, les joueurs de foot. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être vu. Mais c'est le cas, hein. C'est le cas. Le footballeur, émotionnellement, moi, je parle en général, hein. Après, bon, je vais pas faire je vais pas dire, je vais pas mettre tous les footballeurs dans le même sac, mais en général, je parle. Les footballeurs, nous, émotionnellement, on est trop instable. Et on est très calculateur aussi. On est très, très, très calculateur. Parce qu'il faut dire ce qui est. On pense, on veut avoir sa place de titulaire. Des fois, moi, c'était pas spécialement mon cas, mais je sais que des fois, quand le joueur il est remplaçant, il est dégoûté. Pourquoi il est dégoûté? Parce qu'il joue pas. Mais quand il sait que derrière ça gagne pas ou que son concurrent il fait pas le meilleur des matchs, il va être malheureux, mais il aura le petit sourire en coin, tu vois, en se disant bon moi dès lundi je repars au charbon parce que je reprends ma place. Encore une fois, hein, c'est compréhensible aussi, tu vois. Mais le footballeur il est calculateur. Et quand au bout de 4 matchs, le coach ne fait pas jouer pour X ou Y raison, et ça perd et que ça commence à être moins bien, il dit moi j'attends mon tour, j'attends le prochain, surtout aujourd'hui, hein, j'attends le prochain coach, j'attends comment ça va se passer, et il lève le pied automatiquement. Quand tu as ce genre de raisonnement-là, forcément, inconsciemment tu lèves le pied. Et donc par définition, un nouveau qui arrive, là tu as le pied au plancher finalement. Au final, ça veut dire que tu laisses une autre personne limite décider de ce que tu dois être et de ce que tu dois faire. Et je suis un ancien footballeur comme vous tous, mais je me dis, est-ce que après, attends, je t'interromps, Seb, mais après c'est à toi de définir qui tu es, qui tu dois être. Ça, on est d'accord. C'est pas le coach qui va définir qui tu es. Comment tu agis, peut-être. Oui, mais si toi tu es intègre, tu es quelqu'un qui travaille malgré tout, tu vas travailler. Toi, moi, par exemple, j'ai connu énormément de coachs. Il y a une saison, j'ai connu 5 coachs. Quand j'étais à Boursa Sport, j'avais connu 5 coachs. Même quand j'étais à Ankara, j'ai connu 4 coachs en une saison. Je te promets que moi, jamais, de mon conscient, en tout cas, mais de manière volontaire, j'ai jamais lâché un coach. Tu vois, jamais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais attendre lui, il saute. Tu sais quoi, je vais me mettre sur le côté, je vais pas jouer, je vais attendre qu'il saute, comme ça, après, je vais revenir. Même quand j'étais écarté avec Paul Le Guen à Boursa, je peux demander à William, hein, il était avec moi, William Trostekonk. Il fallait voir comment je m'entraînais, comment j'étais truc. Pourtant, après, pour plein d'autres raisons autres que le football, j'étais écarté du groupe.
Mais par un moment, moi, je disais, bah, vas-y, c'est quoi, Inch'Allah, il saute, Inch'Allah, il part, comme ça, encore un autre, il revient, pied au plancher, on rattaque, tu vois. Moi, c'était pas mon cas. Peut-être Donc, à c'est tort ou à raison, je ne sais pas. Mais que je te parle. forcément, t'as des joueurs qui ont cette sorte de mentalité-là. Émotionnellement parlant ou même psychologiquement parlant, ça veut dire que j'attends qu'un autre arrive pour venir Régler mon problème. régler mon problème. Quand je dis que c'est en fait c'est quelqu'un d'autre qui va venir régler ce que moi je dois régler à travers, enfin par moi-même. Oui, vas-y, Q, vas-y. C'est là-dessus où, tu vois, là, je vous écoute parler et je me dis, mais c'est un truc, c'est un gros problème. C'est la logique de la constance versus la logique de la confiance. Tu sais, les joueurs qui sont en confiance et qui ont besoin de confiance pour performer, over les joueurs qui sont constants et qui vont performer, peu importe l'environnement. Tu vois, c'est un peu comme le mec qui veut devenir millionnaire en jouant au loto et qui jalouse le millionnaire qui est devenu millionnaire en investissant toute sa vie, tu vois, en Ah, se mais c'est spécialisant ça, quelque part. c'est ça. Et en fait, dans le football, on a ce problème-là. On a les mecs qui veulent jouer en faisant le moins possible ou en se disant, quand je suis en confiance, je peux faire ça. Frérot, donc en fait, tu attends qu'un coach, des dirigeants, des coéquipiers. Et en fait, il y a toujours un problème pour pas être en confiance. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas être en confiance. Ah, justement, tu vois, pour reprendre ce que tu dis, Q, moi, il y a une phrase vraiment que je déteste dans le foot, Faire qui écouter. est un peu sur celle-là aussi. C'est quand Dis-moi tu quoi parles d'autre. d'un joueur, il est moins bien, il est moins bon. Et en général, on dit quand en général? Ah, il est en Il est manque pas de en confiance. confiance. Non, 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 non. C'est quoi sinon? Une autre phrase. Il est en manque de confiance ou il a, je sais pas. Non, 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 ce joueur, il marche à l'affection. Ah, il marche à l'affect. Je veux dire, tous ces joueurs qui marchent à l'affection, ça veut dire quoi ça? Donc on va te caresser, on va faire en sorte de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses être bon. Non, mon gars, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où tu joues pas à ton poste, il y a des moments où il y a des meilleurs que toi, à toi de te bouger les fesses pour gagner ta place. Tu es bon performant, bah travaille plus à l'entraînement pour marquer des buts ou pour mieux défendre ou pour mieux gauler. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, à chaque fois, moi j'entends des trucs, surtout là c'est les jeunes là, les jeunes. Non, il est pas en confiance. Je sais pourquoi il est pas en confiance. C'est quoi les raisons pour qu'il soit pas en confiance? Non, mais après, bah après, peut-être qu'on digresse, mais tu vois, c'est les excuses. C'est comme quand on parlait avant. Tu dis la confiance ou tu vois. Mais pour moi, c'est incroyable. Il marche à l'affection. Donc, le coach, il calcule pas. C'est pour autant, comme tu as dit. Mais après, moi, je te rejoins. Hein. Finalement, on se rejoint. Parce que le coach, il calcule pas, parce que le coach, il parle mal, ou je sais pas, il n'est pas comme toi, tu souhaites qu'il soit, donc tu fais pas les efforts. Tu Donc, travailles pas derrière, ou tu ouais, fais pas ce qu'il faut pour essayer donc, d'être le meilleur de toi-même. C'est ça qui me dérange aussi. Donc, voilà. Puis finalement, on se rejoint dans le raisonnement. mais le point que vous soulevez, il est tellement vrai. C'est que donc tout d'un coup, c'est à toi d'être en tant que joueur, tu fais un choix. Tu performes que pour les coachs qui te donnent de la confiance, qui te caressent dans le sens du poil, ou tu performes tout le temps parce que, ben, en fait, tu représentes une famille, tu représentes un quartier, tu représentes un pays, tu représentes ce que tu veux. Et en fait, elle est là la question. Et c'est vrai que maintenant que vous amenez le sujet, tu as tellement des joueurs qui sont dans une dynamique de confiance over la constance, tu vois. C'est pour ça que quand tu vois, quand j'ai ce changement de coach, moi, aujourd'hui, c'est plus facile, hein, écoute, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on est sorti du game. Je suis sorti du game. Donc, je peux regarder les choses d'une manière un peu différente. Mais oui, ce changement de coach dans l'absolu, ça veut dire que c'est un coach aujourd'hui, je grossis la chose, qui va faire en sorte qu'on puisse jouer comme on doit jouer. Et j'ai dit on parce que c'est pas qu'une seule personne. On parle d'un groupe qui peut arriver, et c'est là où tu parles de déclencheur. Mais je voulais juste qu'on décrypte ce que c'est qu'en fait, ça représente quoi le déclencheur? C'est rien du tout. Parce qu'au final, le coach qui arrive, il vous a déjà vu jouer, il sait entre guillemets quels sont les joueurs cadres ou tu vois ceux de parce que quand tu changes un coach, c'est que tu es dans une crise. La semaine dernière, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on parlait de ça. Qui c'est qui va se lever, bonhomme, fort, pour aller jouer dans les moments de crise? Donc, ce changement de coach, à moins que ça soit en pleine saison ou je sais pas, moi, tu vois, si tu arrives vers la fin, là, on parle d'un tournoi. Si on fait référence à la CAN, c'est un tournoi. Il n'y a pas toute une saison hein, devant toi. Donc, t'as quoi? Qu'à les 4, 5 matchs maximum si tu changes après les. Donc, il faut faire vite. Donc, tu vas pas devenir un warrior, un guerrier, le temps d'un changement de coach. Tu vas pas Non, devenir. mais après, à la limite, là, on parle d'un tournoi, comme tu l'as dit, sur 3 4 matchs. Vas-y, tu peux forcer le trait. Et un coach, comme tu le disais, même pour toi-même, toi, tu as pris du recul, tu as pris de la hauteur. Un coach qui vient de l'extérieur,
ou un mec comme Emers qui a beaucoup observé, il a su identifier les manques, les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Il a su vraiment identifier. Il a su où est-ce que ça n'allait pas. Et pour un tournoi, dans le cas d'Emers, il a vite identifié. Il a dit, bon, les gars, il nous faut ça, 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 ça. Vas-y. Bah, pour le coup, bah, Franck, ça, tu vas sortir. Série, on joue comme ça. Après, on fait tourner. Vas-y, on va se donner à fond jusqu'à la 120e minute, on va se battre. Et les mecs, après, comme on va pas revenir au début, mais légitimité, fraîcheur, voilà, don de soi, forcément, ça suit. Après, pour un club et pour nos différentes expériences, c'est un peu pareil. C'est qu'un coach, quand il arrive de l'extérieur, il a observé l'équipe, les joueurs et le club, et il a vite identifié ce qui n'allait pas. Donc, forcément, quand il arrive, il est forcément crédible. Un nouveau coach qui arrive, il est forcément crédible. Quand il va te parler, tu vas l'écouter. Tu vois? Et du coup, c'est ça en fait qui amène cette émulsion-là et qui amène Ouais, mais Ricky, dans le cadre, qui prend du temps, on en fait. utilise la Côte d'Ivoire en fil rouge. Mais est-ce que tu crois pas que Emers Faé, il a conquis son groupe en sortant le big man, en étant celui qui met finalement le capitaine sur le banc et en disant, voilà son message pour dire tout le monde est sur un pied d'égalité. Parce que c'est un truc, c'est un levier aussi. C'est Alors, Non, tu peux une pas. manière à lui de dire, je redistribue les cartes, parce qu'il y a des coachs qui font ça. moi, je crois pas. Moi, je crois pas non plus. Parce que là, alors que ça voudrait dire que il a entre guillemets pénalisé Caissier. Ouais, Non, pas du tout. Ça non, veut dire qu'il fait un En choix. disant une personne indispensable, c'est bah tiens, bah toi, tu payes pas les mauvaises performances, mais je te mets de côté et je fais jouer les autres. Moi, je le Je trouve vois pas pas que du c'est tout le comme cas. ça. Je le vois plutôt comme j'arrive, table rase, il n'y a pas de statut, vont jouer ceux qui méritent de jouer. non, après, je pense pas parce que il a pas le temps de voir. Il arrive, ça va vite. Je pense que son seul truc qu'il fait, et il l'a dit en conférence de presse à un moment donné, bah, il remet Jean-Michel Seri parce que Seri, c'est plus son. Équilibre. Ouais, mais parce que c'est plus en plus, c'était plus son style de joueur à lui. Il a besoin d'un Ouais. peu de joie. Il l'a dit. Et qui dit qu'il met Emers, c'est Seri, un série, hein. il doit en sortir un. Il doit en sortir un. Et donc c'est pour ça que, mais en plus le capitaine de base c'est Serge Aurier, d'accord, et c'est le second capitaine. Serge Aurier là qui va être suspendu, mais bon, c'est pas le Ah, point. mais Aurier, il jouait pas aussi, hein. Non, non, il a pas joué le premier match. Il a commencé Ouais. le deuxième match. Il est sorti à la mi-temps. Il a joué le troisième match. C'était Boukak, d'accord. Et après il a rejoué. Mais quand un entraîneur il arrive, surtout en sélection, on parle de sélection africaine, et Emers Faé il connaît très très bien. C'est là où il y a une connaissance vraiment de l'environnement. On arrive dans une sélection africaine, il y a des codes et des valeurs que tu dois. En club, c'est déjà ça, mais c'est encore plus exacerbé en sélection. Je suis sûr, il s'est entouré de son groupe de sages là, et tous ceux-là là, et il est venu, il a parlé avec eux, et en fait, je pense qu'il les a inclus. Et ça, c'est la chance qu'a un entraîneur quand il arrive dans un groupe comme ça, quand tu arrives à inclure les gens dans pas ton processus de décision, mais en fait, ça devient, tu vois, c'est limite, comme c'est notre pays, au final, on a tous le même intérêt. Et je pense qu'Emers Faé, il n'arrive pas en mode, tu viens, je décide, je redistribue les cartes. Pas non, parce qu'au final, il est intérimaire jusque-là. Fin des fins, lui aussi. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Après, moi, je pense que déjà, justement, les choix des hommes, pour moi, hein, de l'extérieur, c'est un choix purement tactique. purement tactique. Il n'y a pas de. Tactique, technico-tactique, quoi, tu vois. Après, On, Mais on a- finalement, le fait que tout le monde adhère, le fait que tout le monde accepte, mais c'est c'est ça ça. qui a joué aussi. L'équipe d'abord, peu importe le statut du joueur que tu sors. C'est-à-dire que Oui, c'est team first. Tu vois, c'est la tactique, le bien de la nation avant toute chose, en son point de vue, bien bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr. Après, il y a un truc c'est que j'ai vu, que j'ai beaucoup vu et que je vois beaucoup dans le foot et on le voit tous. Là, je vous parlais du côté émotionnel. À la CAN, il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs de fou qui se passent. Je reprends par exemple, en fil rouge un peu, tu vois, la Côte d'Ivoire, Mali. Et à la fin, j'ai vu des trucs de fou. Les gens, ils ont pété les plombs. Les Maliens, ils ont pété les plombs avec l'arbitre, tu vois. J'étais au stade, hein, ils sont devenus fous. Quand je parle on est très léger émotionnellement, psychologiquement, au final, on est fort. Je pense qu'on est footballeur, on est très très fort psychologiquement, mais dans certaines situations, quand ça monte trop haut,
quand ça monte trop haut au niveau des émotions, je pense que là, et c'est compréhensible un peu d'un côté, on perd tout. Comment est-ce que réellement, vous avez déjà été assez de mauvaise foi dans votre carrière pour ne pas pouvoir voir notre limite? Moi, je l'ai été. Je dis la vérité, des fois, j'ai été tellement de mauvaise foi que, Vas-y, explique. dans le sens où j'avais pas le courage à ce moment-là, sur le moment, d'accepter que j'avais été éclaté, au final, que c'était de ma faute, réellement, et que de ma faute, que j'ai pas eu le résultat escompté. Je te compare ça. Les Maliens, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, pour moi, ils n'avaient pas ce qu'il faut pour passer. Quand tu joues contre une équipe à 10, etc., tu peux pas t'en prendre à l'arbitre, limite le cravater à la fin, pour dire que la dernière action, tu ne nous l'as pas laissé. En gros, on avait tout misé pour aller égaliser, nous à 11 contre 10, contre la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, et Mm. je les ai vus, j'étais au stade. En fait, et il y a plein d'autres nations, dont une qui aussi se cache beaucoup derrière des faits extérieurs, etc. À quel moment, On, c'est ça? on ne parlera pas d'Algérie ce soir. Ne parlons pas d'Algérie, s'il te plaît. Ouais. Non, mais c'est même pas pour les pointer. Je pense que c'est dans l'air. Trop, c'est dans l'air, en fait. C'est dur. Je pense que le football nous amène tellement haut, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi, je le vois, là, je me dis, mais en fait, sérieusement, t'es sérieux, là? Comment tu peux ne pas voir que t'avais pas ce qu'il fallait? C'est tout, period. Ça s'arrête là. Mais c'est parti trop loin. Ça a cravaté, ça a pris des cartons rouges de partout, etc. Ça a pété les plombs. Mais au final, tu vas te créer une narrative en disant, tu vas te créer une histoire, une story, en essayant tu vois, de minimiser ta responsabilité, parce qu'au final, la responsabilité, c'est la tienne. Pourquoi tu vas Ouais, dans 10 ans, quand ils vont, pour toi, c'est le coup dans 10 ans, un Malien qui était présent, il va dire, ah, on aurait dû passer tous les jours, mais l'arbitre, il nous a bicrave. Mais il nous a, ou même, tu Mais vois, on va chercher n'importe quoi. avec l'excuse, ouais, ouais, bien sûr. Il va omettre de dire que tu as joué 45 plus 30, ouais, 75 minutes à un de plus. Et que t'avais pas ce qu'il fallait, et que au final, t'avais pas. C'est dur, hein, cette auto-analyse, de dire que ils ont marqué un but de loin. Pour comment tu fais. En fait, c'est quand on parle de différence de niveau, c'est que tu es face à un problème, une situation. Comment tu règles cette situation? Peut-être que tu n'as pas dans ta boîte à outils là ce qu'il faut pour régler une situation à 10, à 11 contre 10. Tu as marqué un but en tirant de loin, parfait. Mais tu avais le reste, tu n'as plus rien faire. Et c'est pour ça que, et là, tu parlais du mental des Ivoiriens, ils arrivent, eux, pour le coup, avec ces électrochocs. Frère, ils ont joué que les coups de pied arrêtés. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'il fallait faire à 10. Mais au final, t'as pas réellement ce qu'il faut. Donc, t'es pas bon, au final. C'est ça, comment on fait la différence entre des joueurs et les uns et les autres? C'est l'endurance, c'est que t'es moins bon. Je sais pas si j'ai. Après, c'est dur. C'est très, très, très dur pour un footballeur. Enfin, c'est dur. Pour beaucoup de footballeurs, c'est dur de faire son propre autocritique. C'est dur à tous les niveaux. Et là, en plus, à chaud après une élimination, on s'en prend à tout le monde sauf à soi-même. En général, hein. Quand tu Ouais. entends les Algériens, quand tu entends, il y avait qui se sont plaints récemment là. Bah, même certains Sénégalais, hein. Mhm. Ismaïla Sarr, j'ai Non, vu Crépin en Diatta, 2000. il a pété les plombs. Ah non, pardon, c'était Crépin. C'était Crépin. C'était Crépin ou Sarr? Crépin Diatta, non, Ismail Assar, il parle pas comme ça. C'est. Ouais, c'est Crépin. Crépin, il commence à dire ouais, vous nous avez volé, vous nous avez volé. Mon gars, des fois, il faut faire son autocritique. Normalement, on finit à 10 au bout de 10 minutes. Normalement. Mais oui. Normalement, on a un rouge. Mané, il a un rouge. On est là. Ok, d'accord, il y a des faits de jeu, peut-être. Et encore, hein, on est gentil. Hein. Mais à la fin, à chaud, c'est très, très compliqué. C'est vrai qu'on manque des fois de hauteur et d'autocritique. C'est la vérité. Je sais Encore pas. plus dans une compétition avec 90% d'humidité. C'est dur. Il a chaud, il est devenu rouge, frère. C'est c'est tellement vrai, en fait. Et tu vois, comme tu as dit, parce que tu as commencé un peu sur nos cas personnels, tu vois. Moi, si je devais scinder cette réflexion, il y avait un côté les arbitres. Pour moi, toute ma vie, depuis que je suis tout petit, les arbitres n'existent pas. C'est-à-dire que je me suis jamais énervé après un arbitre. Je,
je le calcule pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas par manque de respect, c'est par pur détachement, parce que ça rejoint ma deuxième réponse. Vas-y, je reste partisan et j'ai toujours pensé que si tu veux gagner, en fait, tu prends le ballon à l'engagement au début et à la fin, tu rends une balle de tennis tellement c'est toi qui as eu la possession, c'est tellement c'est toi qui as gagné, tellement c'était toi la meilleure équipe, tu vois. Je, je trouve un honneur à gagner de cette manière tellement important que je sors l'arbitre de ce contexte-là. Tu vois, je me dis, you need to win the right way. Arbitre de l'équation, en fait. Voilà, avoir le bon résultat de la bonne des manières. Et attention, il y a un paquet de matchs que tu gagnes dans ta vie où tu bunkerises les 15 dernières minutes, où c'est que au courage, il n'y a plus de question de je m'occupe du ballon, on garde la balle, on overload, on machin. À un moment donné, c'est que dans les tripes et dans le courage. Mais c'est typiquement après ce genre de victoire que récemment, j'ai eu vachement de mal à faire des cris de guerre dans les vestiaires. Tu sais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Quand tu as été pendant 25 minutes dans ton camp, à dégager comme tu pouvais, tu mettais des grandes. Et tu vois, cette narrative-là, j'avais énormément de mal, mais c'est parce qu'avec le temps, j'ai réussi à, assez rapidement, c'est tellement confortable de trouver des excuses, de dire ah ouais, vas-y, j'ai encore plus nous les gardiens, on est tellement pointés du doigt, tu vois, dès que tu prends un but, quand beaucoup de gens connaissent pas nécessairement, tu sais, quand tu es masqué ou tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte des fois qui sont hyper importants pour nous, mais qui sont pas vus ou qui sont pas reconnaissables par quelqu'un qui est pas expert du poste. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est encore plus pour un gardien, trouver des excuses. C'est le easy way out, c'est la facilité incroyable. Ouais, mais nanani, nanana. Moi, les seules excuses ou les seules raisons que j'arrive ou que je m'autorise encore à trouver, je les garde bien sûr pour moi et pour le groupe, c'est quand des erreurs qui sont faites à l'entraînement sont faites en match. Tu comprends? Par exemple, très spécifiquement, quand j'ai un défenseur qui a toujours peur de se livrer pour pas être en 1 contre 1 et qui laisse tout le temps centrer, ou qui laisse toujours un espace entre l'attaquant et lui, ben, pour pas se faire dribbler, pour pas apparaître comme celui qui n'a pas réussi à faire l'intervention et du coup qui est dans une position passive et du coup qui impacte mon positionnement, ma vision et tout. Moi, ça, c'est des choses qui me font péter les plombs et c'est les trucs sur lesquels je vais insister en privé. Je ne vais pas aller devant la Ça sent presse. le vécu, ça. Hein. Mais, vécu, Il a revécu. vu, revu. Mais Seb, tu sais très bien de quoi je parle. Tu as souvent eu des mecs à côté de toi en défense centrale parce que ou des latéraux qui laissaient centrer 50 fois dans le match. Et tu pètes les plombs. Mais c'est un truc, au 50e centre et qu'il y a une tête et que c'est toi qui es battu au duel, les gens ils vont pas s'attarder à se dire hey, il y a eu 50 centres qui sont venus de la gauche pendant 75 minutes et à la 76e minute, le mec qui a marqué, il t'a battu toi en duel. Mais tu en as gagné 49 avant. Tu comprends? Et c'est cette narrative que moi, j'arrive pas à exclure de les gars, faut qu'on règle ça, mais bien sûr, dans le sacre-saint du vestiaire. Ouais, mais Donc, c'est le seul endroit où je vais dire, c'est pas une excuse, mais c'est une correction qu'il faut absolument apporter. Et il y a des trucs que malheureusement tu laisses trop couler pendant la saison, pendant l'entraînement, et tu t'espères qu'en match ça va pas arriver. Non, et ça c'est les seules choses où, ouais, j'arrive pas à outrepasser à dire, je prends la responsabilité, j'aurais dû faire le 8e arrêt du match et tu sais avoir un clean sheet. Non, il y a des choses que tu peux faire. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, au cours de ma carrière, les responsabilités, j'ai toujours eu un certain plaisir et ça m'a coûté aussi. Hein. Moi, je vous cache pas, il m'est arrivé, tu sais, quand tu fais des vidéos après les matchs et tout, et je dis, ouais, ce but, j'aurais pas dû le prendre. Tu sais pourquoi? Parce que là, en fait, j'ai perdu le ballon, nanani, nanana. Tu dis à ton entraîneur des gardiens, tu sais, pour progresser, et après, tu parles avec le coach et il t'explique que tu es responsable sur ce but-là, donc il va te changer. Je dis, mais attends, vous l'aviez pas vu. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Et donc, tu l'utilises contre moi. Tu vois, Mais au final, je préfère arrêter le football en me disant toute ma vie, j'ai plutôt plus pris mes responsabilités que je me suis caché derrière des excuses. Donc, voilà pour mon cas personnel. Ouais, mais tu vois ce que tu dis là, encore une fois, c'est là où on voit vraiment comment t'es, parce que même dans tes excuses, c'est un truc qui est collectif, dans le sens, ça se règle au sein du vestiaire. Parce que des fois, tu vois des situations où les gens, ils s'acharnent sur un élément purement extérieur qui n'est pas rattaché à leur équipe. Toi, là, tu parles, oui, je comprends très bien ces situations où j'ai même vu des buts à la CAN, j'ai commenté certains buts par rapport à la CAN, je dis non, mais en fait, vous n'avez pas compris. L'erreur, les erreurs, c'est un enchaînement d'erreurs, mais à force, comme tu dis, de ne pas vouloir se faire taffer, le mec, il reste à 2 mètres et tu laisses à un centreur le temps de centrer à chaque fois, bah, au bout d'un moment, et oui, donc ça, c'est un truc que tu peux régler au sein même de ton équipe. Donc, c'est une raison, comme tu as dit, c'est une raison
valable qui dit que oui, je me suis fait battre. Mais moi, je te parle même en tant qu'équipe. Je te parle même pas forcément. Et ça qui est dur, c'est de trouver cette prise de responsabilité en tant qu'individu dans l'équipe, que quelqu'un dise aux autres, tu sais quoi, ferme ta bouche. Comment tu es parti parler? On n'a pas fait ce qu'il fallait. Vraiment, en tant qu'équipe, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, même si chacun est responsable de lui-même, et c'est là où je veux en venir, c'est que psychologiquement, enfin émotionnellement parlant, plus on monte de niveau, plus il y a des choses en jeu. Et franchement, Yohan Wissa, tu sais ce qu'il me dit, je le prends en interview, il me dit, avant de passer vraiment en direct, il me dit, c'est quoi, c'est dur émotionnellement. Je crois que le foot, c'est pas bon. Il me dit, le foot, c'est pas bon. Parce que, en fait, émotionnellement, c'est trop. En fait, ça devient. C'est prenant, ça prend. Mais Ah oui. c'est trop. Et là, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on vient de faire, il était là, il était sans voix. Il dit, franchement, je sais pas, je comprends pas. C'est trop. Et je sais même pas si c'est bon. Il a dit, c'est pas bon pour l'être humain. C'est pas possible. Et ça veut vraiment dire, c'est pour montrer aux gens que, tu vois, même si je sais que le foot, c'est l'opium du peuple, et que tout le monde ici qui écoute a joué un peu au foot, tout le monde a, tu vois, a tapé le ballon jusqu'à. Il y a vraiment, on arrive à un moment donné où c'est limite, comme tu disais, Ricky, c'est pas tangible, ça devient limite fou. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un peu souvent se mettre, enfin, vous n'allez pas pouvoir vous mettre à la place des gens, mais ce que tu vis quand tu joues au plus haut niveau, comme tu dis, le travail que tu as mis, on le vit différemment. Ce que tu as mis tous les jours pour arriver après une décision qui se passe pas bien, où toi-même, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et tu as toujours des raisons qui se montrent à toi, qui t'appellent. C'est limite, ça t'appelle pour dire, ouais, va la chercher, cette excuse. Elle est juste là devant toi. Et je pense que la différence entre les joueurs, c'est ça mon point, c'est que entre les joueurs, la différence, ça se fait pas qu'au niveau technique. Elle se fait à ce niveau, comment tu gères toutes ces situations. Est-ce que tu es apte à gérer ces situations? Parce que tu verras jamais un grand joueur, fin des fins, réellement, je pense, hein, réellement, s'en prendre à un élément extérieur et prendre une excuse pour justifier ce qu'il n'a pas pu faire, je pense. Franchement, tu sais, juste pour rebondir et un peu terminer sur ce débat-là, tous les meilleurs groupes que j'ai connus, c'est les groupes qui avaient le moins de mal à prendre des responsabilités. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours Claudio Cassapa à Evian. Avant-dernier match de la saison, on joue Reims. Si on gagne, on monte en Ligue 2. Et Claudio Cassapa a une montagne d'expérience, tu vois. Et il laisse passer le ballon, t'as Forêt qui passe entre lui et moi, but. Et tu connais, entre Cassapa et Westberg à l'époque, 24 ans, 25 ans, ce serait vraiment facile de laisser un peu place au doute et il pourrait se retourner, faire des grands gestes, machin. Il arrive à la mi-temps dans le vestiaire. Il a dit, les gars, le but, il est pour moi. Et franchement, il était pour lui. Mais il n'a pas laissé la place au doute. Il a pris la responsabilité devant tout le monde. Il a dit, il est pour moi. Si on perd aujourd'hui, c'est moi. Mais par contre, je ne lâcherai pas. Je vous le dis, les gars, je ne lâcherai pas. C'est-à-dire, et j'autoriserai personne à lâcher parce qu'on on a un but de retard. Les gars, si on perd, c'est que pour moi. Le gars, il a dit ça. C'est comme si, déjà pour moi, c'est comme s'il a dit avec le doigt comme ça. Ouais, avec le doigt, mon gars. Ah, mais alors vraiment. Un long doigt en plus, hein. Ouais, en plus, avec l'accent du Brésilien qui parle trop bien français, mais qui a un côté un peu, ça lui donnait un petit côté blédard, tu vois, c'était marrant. On a gagné 2-1. Et le truc, c'est, sincèrement, tu me redemandes maintenant, je pense que l'élément déclencheur, c'est pas les bêtes de but qu'on met après, c'est lui qui prend la responsabilité dans le vestiaire et qui allège tout le monde de ce poids. Et en fait, dans tous les groupes, pour en revenir à ce que tu disais, dans tous les groupes qui ont réussi, qui ont atteint des objectifs ensemble, c'est tous les groupes où les gars, ils n'avaient pas peur de prendre les responsabilités. Over, tu sais, le lendemain d'une défaite, en catimini sur le vélo, il y a des mecs qui disent « Ah ouais, mon gars, lui, il nous l'a vendu ». Ou tu sais, pendant le décrassage, tu as des mecs qui sont sur le vélo, des mecs qui sont en footing, et tu as des contre, tu vois, des contre-pouvoirs. Ces petits groupes-là, ils sont dangereux, en tout cas. Bon, Friandis, ça dit quoi ce week-end? Enfin, ce week-end. Écoute, ça va, hein, ce week-end, je sais pas si je suis en télé ou pas, j'ai pas vérifié. En tout cas, on a un match avec mes petites Versailles. Félicitations pour la qualif. Hein. Ouais, là, on s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Historique. Quand même, les petits. C'est pour Ouais, vous, les petits Versailles. on mérite, on mérite. Attends, Seb, tu fanfaronnes, mais
Oui. Hey, got this also. Oh là là. Mais Lui, de toute façon, entre les ballons, Les ballons. les emojis, tout ça, il est équipé le Simki aujourd'hui. Hein. Il est il équipé. est équipé. Non, Ouais, mais ouais, pour les petits, franchement, ouais, félicitations, parce que c'était pas un match évident. Hein. On est parti jouer à Ivry. C'était pas un match facile. On a dû marquer un nombre de buts assez extraordinaire, on va dire. Un but contre leur camp et un but du milieu de terrain, on a marqué. Et le match a été arrêté parce que bon, vous connaissez hein, les petits microbes autour, ils ont fait un peu de bordel, donc le match a été arrêté malheureusement. Mais en tout cas, c'était une belle opposition et big up à Ivry, big up à Ivry parce qu'ils ont fait aussi un beau parcours. Et c'était pas un match facile pour nous, hein, donc, mais en tout cas, on s'est qualifié huitième de finale, historique pour Versailles. Donc Jordi, il est super content. Donc c'est bien. Je suis vraiment content pour ces petits parce qu'ils vont pouvoir kiffer un peu, tu vois. Donc c'est bien. ATL. ATL, on part demain en Floride pour 10 jours, les fameux stages de pré-saison MLS. Donc 10 jours, ça peut paraître long pour les Européens, mais pour moi, c'est un coup de vent parce qu'à Toronto, on partait des 5 semaines. Donc il y a toujours ce petit côté, t'as pas trop envie de laisser la famille. En plus, voilà, vous connaissez, on est nombreux dans nos familles, donc tu as l'impression d'abandonner pas mal de monde. Mais bon, voilà, 10 jours de prépa, de team bonding et la Floride. Hein. La Floride, donc on se plaint pas. Franchement, de la gratitude d'être toujours sur mes deux jambes et en pleine forme. Et avec mes gars de BMC. Non, toujours, toujours. J'espère que là, comme l'année dernière, tu auras un bon réseau. Hein. Parce que tu pars en Floride, Internet, on sait jamais. Donc, on va s'arranger. Du côté d'Abidjan, bah, ce week-end, ça sera la finale. Ça sera la finale. Hein. Ça s'arrête à la fin de la semaine. Ça y est, on va arriver au mois. On est dans le Money Time. On va faire la demi-finale, petite finale et finale. Et après, on rentre à la maison. Ouais, Vers la franchement, familiale. ah oui, il est temps, tu vois. Ça fait combien de temps là? Un mois, Ça fait un mois déjà. ça va faire un mois, ça va faire un mois, c'est long, ça fait longtemps. En fait, depuis que j'ai arrêté de jouer au foot, c'est la deuxième fois que je repars aussi longtemps. Parce qu'après la Coupe du Monde, et là, et c'est plus aussi excitant qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est plus pareil, c'est long, c'est différent. Donc oui, je suis pressé de couvrir les derniers matchs pour bien finir tu vois, la CAN et boucler la boucle avec, comme tu as dit, Q, tu as vu, démonstration de qualité. Il faut bien faire les choses par rapport à soi-même. Il faut les faire bien, peu importe ce que tu as autour de toi. Je pense qu'il ne faut pas Exactement. regarder. Il faut pas être trop dans ses émotions. Il faut juste être focalisé sur ce que tu dois faire. Et tant que tu le fais bien, bah, tu auras le retour, que ce soit maintenant ou demain. Donc ouais, on va finir la finale de la CAN. Après, on va rentrer et tranquillement. Big up à au petit Issa. Merci, merci Issa. C'est vraiment merci pour le travail. Big up à notre chef marketing. Chef Big up, marketing. lui. Bah oui, big up Louis, pour toi, Louis. la team BMC, Louis, ça. Seb, juste une chose avant Tu peux nous refaire un petit rocambolesque, s'il te plaît? Non, j'arrive pas, frère. Quoi? Rocambolesque. Rocambolesque? J'arrive pas. T'as contaminé mon fils. On a écouté l'épisode ensemble. Comme toi, il n'arrivait pas à dire rocambolesque. Et par contre, il a Rocambolesque. vécu cet épisode. Je l'ai déposé au foot. Il a dit, papa, t'écoutes pas le reste sans moi. Et c'était l'histoire de Ricky Bursasport. T'écoutes pas. Tu sais, il était trop content d'avoir l'histoire de Ricky en rentrant. Il Ouais. a dit, c'est Hooligan, il a même pas. Rocambolesque. J'arrive pas. Je sais pas, c'est l'un des seuls mots, je crois, que j'ai du mal à dire. Rocambolesque, ou j'en sais rien. En tout cas, tu sais quoi, Q, t'as totalement raison. À cause d'une mauvaise diction comme ça, je pense que M. Ravieux m'aurait dit, Monsieur Basson, tout seul. Aujourd'hui, je le prends tout seul, franchement. Basket, parka, allez hop, vous vous tournez. C'était BMC. On vous aime beaucoup. À la semaine prochaine. Restez branchés. On est ensemble. On revient très, très vite. Bye bye. Oh, les ballons!